Bonjour, c'est Rahma de la chaîne YouTube Morale, des mots et des râles, mais pas que des râles, des solutions aussi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta toute première fois, je t'invite à t'abonner. Alors ici, nous parlons bien sûr de l'Afrique, d'histoires fictives dans lesquelles j'aborde des thématiques de société et je fais intervenir des spécialistes pour en parler de manière plus scientifique des thématiques de société que nous interpellent tous. Donc je mets en lumière les mots MAUX de la société, mais c'est aussi de la poésie. Nous parlons de littérature, nous parlons de l'Afrique et des témoignages. Aujourd'hui, c'est spécial 8 mars, une journée dédiée à la femme, et j'ai le plaisir d'accueillir mon invitée qui s'appelle Lissa Diop, une femme courageuse, une femme brave. Et tout au long de cette entrevue, vous comprendrez pourquoi le choix s'est porté sur elle. Bonjour Lissa et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Honnêtement, tout le plaisir est pour moi. J'étais un peu étonnée et très flattée, franchement. Et j'ai hâte de cette discussion que je sens profonde et intéressante. Alors, que t'inspire cette journée du 8 mars 8 mars, féminisme. Hein. Non, je pense qu'il est important d'abord de rappeler deux choses, surtout dans ce contexte sénégalais. La définition du féminisme, qui est souvent mal interprétée. Alors on rappelle que c'est juste un mouvement qui prône l'égalité entre l'homme et la femme. Plus simplement, en fait, c'est juste un mouvement qui promeut l'idée que les femmes ont le droit à l'autonomie, elles ont le droit de prendre des décisions dans leur intérêt, de diriger leur vie, enfin voilà, de faire leur propre choix et de pouvoir bénéficier des mêmes droits que le sexe opposé. Ça, c'est. Voilà. Alors, malheureusement, je t'apprends rien, hein, mais c'est pas toujours très bien compris dans notre société. Et c'est normal, parce que quelque part, ça va engendrer une perte de certains privilèges. Donc, voilà, on ne va pas faire comme si de rien n'était, il faut être honnête. Malheureusement, c'est aussi très souvent confondu avec cette forme d'hyper-indépendance. Tu sais, un peu ce côté. Elles veulent prendre la place des hommes ou énergie masculine, etc. Alors que l'hyper-indépendance, c'est simplement un mécanisme de survie. C'est-à-dire qu'à des moments dans ta vie, tu te trouves dans des situations où tu n'as pas le choix que de faire certaines choses pour pouvoir survivre. Maintenant, ça te définit pas. Tu vois. Et la journée de la femme, alors, c'est ce jour. Et quant à cette journée, c'est le deuxième point important, c'est vrai que les gens vont avoir tendance à vouloir louer la femme ce jour-là, et c'est appréciable, hein, mais c'est pas exactement le sujet. Si tu veux, c'est quand même une journée qui a été créée pour rappeler, pour reconnaître les combats qui ont été gagnés. Malheureusement, on ne peut pas encore dire acquis, parce qu'on sait qu'en fonction des contextes sociopolitiques, des mouvements religieux, etc., il y a des guerres qu'on avait gagnées, qu'on repère, mais voilà, en tout cas, c'est pour rappeler tout ce qui a été fait et malheureusement aussi parfois tout ce qui reste encore à faire. Donc, je pense que ça reste quand même une journée importante. Hein. On va pas nier ça. Et puis, ça donne de l'espoir. Donc, on reste accroché. On reste accroché. Et Lise, tu devais te définir aujourd'hui en deux mots, en comparaison avec la Lissa d'il y a 10 ans et celle actuelle. Quels seraient ces mots et en quoi te définissent-ils? Oula, là tu commences avec des questions directement difficiles. Deux mots. C'est pas très glamour, hein, je suis désolée, mais je pense que je choisirais deux opposés, entre guillemets, mutisme et affirmation. C'est drôle parce qu'en fait, ça fait écho à une discussion que j'ai eue avec une amie que je connais depuis plus de 15 ans. Assez récemment, on avait justement ce débat autour de est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on change. Du coup, je lui demandais son avis vis-à-vis de ma personne. Et elle m'a rappelé quelque chose qui était très drôle. Elle m'a expliqué que j'avais évolué. J'avais bien plus évolué que changé, en fait, au final. Tout ça pour dire que je pense que la Lissa d'il y a 10 ans était assez similaire, mais c'est l'expérience qui a fait toute la différence. Pourquoi je dis ça, c'est que je m'intéressais déjà quand j'avais 16-17 ans à tout ce qui était développement personnel, etc. Je m'en souviens, c'était pas la mode, là, honnêtement, mais j'étais très portée sur oui, la psychologie, notre bas, nos réactions, notre fonctionnement, etc. Mais il y a une très grande différence entre ce que tu sais et puis après l'application, le vécu.
tu vois. Donc je suis restée fidèle à moi-même, mais le mutisme, parce qu'en fait à cette période-là, je parlais pas du tout. Et je pense que ma mère dit ça assez joliment souvent, elle dit que j'étais déjà une tête de mule à l'âge de 5 ans. J'avais décidé déjà à ce moment-là, je pense que je m'en sortirais toute seule. Je ne sais pas pourquoi, mais donc j'ai traversé les années qui ont suivi comme ça. Je parlais pas beaucoup. À chaque fois que tu me demandais, je te disais oui, ça va, tout va bien, ça va. Ça va. Et c'est pas que spécifiquement ça allait mal, mais en tout cas, j'étais pas dans la capacité d'exprimer les émotions. La communication, c'était vraiment pas mon truc. J'étais là comme soutien. Honnêtement, je pouvais écouter les gens pendant des heures et donner des conseils. Mais m'exprimer, exprimer mes limites, exprimer ce qui n'allait pas, c'était un exercice énorme pour moi, donc je ne le faisais pas. Et c'est la grande différence aujourd'hui, 10 ans après, après avoir vécu un tas de choses, tu te dis, mais en fait, parler, c'est ce qui m'a sauvé. Expliquer ce qui s'est passé, pouvoir mettre des mots, pouvoir sortir, se parler à soi-même, hein, parler dans le vide, tout ce que tu veux. L'affirmation, aujourd'hui, je suis tout à fait capable de m'affirmer, de parler de mes ressentis, de communiquer mes limites, mes attentes, ma conception des choses, tout en respectant autrui, mais en me faisant peut-être passer quelque part avant, ce que je faisais pas avant, tu vois. Et donc, comme je te dis, je pense que c'est plutôt le gain d'expérience, le vécu. Il y a une chose que je vivais il y a 10 ans et que je ne vis plus aujourd'hui, c'est ce côté tu te bats seul contre tous. Parce qu'en fait, tu sais, souvent tu penses que parce que tu gardes les choses, tu vas t'en sortir et tu vas trouver les solutions. C'est à double tranchant. Ce dont tu te rends pas compte, c'est que tu t'isoles. Et qu'au fur et à mesure, les épreuves vont peut-être prendre de l'ampleur. Et à ce moment-là, ce sera encore plus difficile de sortir et d'en parler. Évidemment, imagine, tu atteins un stade où, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu as des idées noires ou quoi que ce soit, à quelle porte tu vas bien sonner tout d'un coup alors que les gens pensaient que tout allait bien. Tu peux pas être à la fois ton propre soutien et ton propre poids. Ça devient compliqué à un moment. Et je pense que c'est ce qui change quand tu rentres vraiment dans la vie adulte. En fait, tu minimises plus ni tes besoins, ni tes combats, et tu commences à t'affirmer. Absolument. Et aujourd'hui, Nissa, quelles sont véritablement les raisons qui t'ont poussé aujourd'hui à prendre la parole? Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont particulièrement marqué? La prise de parole, elle n'a pas été immédiate. Hein. Voilà, et je pense que c'est l'accumulation des mauvaises expériences. Que ce soit quand tu as fait le tour, harcèlement, viol, toute forme de violence physique, financière, psychologique, etc. À un moment, il y a un trop-plein. Honnêtement, je pense que c'est le trop-plein, mais la prise de parole, comme je disais, elle n'a pas été immédiate. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que des gens vivent pire? Comment on va le prendre mon entourage? Moi, c'était plus qui vont pas tomber de trop, etc. Je pense que la dernière agression, celle du 7 février 2022, où j'ai, je sais pas si c'est la folie ou le courage ou quoi, d'afficher ça sur mes réseaux sociaux à 3h du matin. On rappelle que je suis dans un état totalement second. J'ai vécu quelques heures avant un choc, une agression par une dizaine d'hommes. Et en fait, se pose la question quand je vois les dégâts sur mon corps, sur mon visage, je me dis, il y a forcément d'autres femmes. Et en même temps, est-ce que tu vas en parler? C'est un moment de fête. Est-ce que tu vas gâcher l'ambiance? Mais ton souhait, c'est pas de gâcher l'ambiance. Enfin, tu vois, les prises de parole, c'est toujours très très compliqué, mais je pense que le déclic qui vient à ce niveau-là, de par aussi le fait que je travaille dans ce domaine, tout ce qui est lié aux droits humains, aux droits de la femme en particulier, tu te dis que toutes ces femmes-là, tu les soutiens, tu les incites à dénoncer, et en fait, quand ça t'arrive, tout d'un coup, tu veux te refermer. Donc non, d'abord ça a commencé, oui, une photo rapidement sur mon Instagram, et puis après ça a pris de l'ampleur. Je pense que les gens ont partagé, les gens étaient choqués, c'était tout à fait normal, hein. J'ai reçu beaucoup de soutien, et puis sont arrivées des propositions, je sais pas si on peut dire d'interview comme ça, mais en tout cas d'en parler. Honnêtement, je vais pas te mentir, de nature j'expose pas vraiment, je m'expose pas spécialement non plus. Donc, mais il y a un journaliste en particulier qui a réussi à me faire changer d'avis avec énormément de bienveillance et d'accompagnement. Et par la suite, d'autres, il y en a à qui j'ai décidé de répondre favorablement et d'autres non, parce que ça dépendait vraiment des contextes et comment je me sentais, de l'évolution, de l'approche.
Et puis de l'évolution, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même alitée, enfin, les soucis avec les vertèbres, etc. etc. Et puis tu penses, il y a ta famille derrière. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'en ai parlé avec eux, c'est eux qui m'ont encouragée. Ils m'ont dit, mais attends, c'est super important. Nous, on n'a pas du tout honte. Au contraire, on est très très fiers de ce que tu fais. Et tu sais, quand ton cercle rapproché valide, après le reste. Et puis quand toi-même, finalement, tu valides. Mais voilà, comme je dis, c'était surtout, je sais pas si je peux dire de la colère, mais vraiment un trop plein. J'en avais assez en fait, j'avais besoin de dire, ok, là il faut que ça s'arrête. C'était pas tant le dire au monde entier, mais c'était même à moi-même, écoute, maintenant il faut que ça s'arrête. Ça fait quand même la 10e agression. Au bout d'un moment, t'as envie que ça s'arrête, donc peut-être que je me suis dit en l'expliquant, les gens vont réaliser, et puis ça fait toujours écho. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu parler de ça, c'est arrivé à une telle, moi dans mes messages privés, etc., j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes qui n'osaient pas le confier et qui m'ont dit merci d'en avoir parlé, est-ce que je peux t'en parler? J'ai des personnes qui sont venues me voir, tu vois. Donc finalement, j'ai longtemps hésité. J'étais pas spécialement sûre que c'était la bonne idée. Mais au final, honnêtement, j'ai pas spécifiquement de regrets. Ça a apporté tellement de choses que j'imaginais pas que. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui t'ont marqué? Ça, c'est la plus récente. Oui, comme on dit, celui-là, cette agression, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Mais honnêtement, avant, je les compte plus. C'est pas un très beau palmarès, honnêtement. Mais harcèlement, oui, non, mais harcèlement, séquestration, viol, vol, coups et blessures, enfin agression avec coups et blessures, des relations avec beaucoup de violence physique, psychologique, tu sais, toutes ces choses qui durent dans le temps et que tu n'oses pas partager jusqu'à finir aux urgences pour tellement de raisons qu'à un moment tu te dis bon, toutes ces violences ne sont pas forcément liées, elles sont très souvent différentes, mais il y a quand même une reproduction. Au-delà du fait que les premières questions c'est est-ce que je me mets en danger volontairement, c'est pas du tout ça le problème, c'est qu'est-ce qui mène à ça en fait, et comment tu viens à connaître tant de variétés de violences en fait, tu vois, c'est quand même le spectre de ce que j'ai connu est quand même très large, et autant l'extérieur m'a agressé, ça c'est très douloureux, autant l'intérieur m'a agressé, c'est-à-dire quand c'est ton cercle proche, quand c'est une personne que tu aimes, en qui tu as confiance, c'est aussi un autre délire. Hein, on parle beaucoup des agressions extérieures, mais quand c'est au sein, je sais pas, je parle de manière générale pour un peu tout le monde, mais au sein de la famille, au sein d'un couple, pour moi je pense que ça a été plus destructeur qu'au final les agressions par étrangers, même si dans tous les cas Mais c'est extrêmement traumatisant. J'imagine, c'est extrêmement traumatisant, mais il faut parvenir à puiser cette force en soi pour justement se reprendre en main. Et comment es-tu parvenu aujourd'hui à te reprendre en main après toutes ces tribulations-là? Quelles sont les techniques que tu as utilisées pour te remettre sur pied? Tu sais, en fait, ce qui est particulier, hein, je pense que c'est la beauté de la vie. La vie en général, elle ne t'attend pas. Mais paradoxalement, elle te donne aussi beaucoup de chance et d'opportunités. C'est vrai que l'accumulation a fait que j'ai fini par me prendre en charge, mais c'est un moment assez spécifique déclencheur. Donc j'étais pas du tout dans le déni, hein. Je réalisais que ça commençait à faire beaucoup trop, peu importe les types d'agressions. Mais en février 2022, dans toutes les urgences, il y a l'entretien avec un ou une psychiatre. Et moi, c'est une conversation qui m'a un peu chamboulée parce qu'elle était très très silencieuse. Elle m'a donné l'opportunité de m'exprimer sur tout ce qui s'était passé. Donc ça a duré 1h30, je pense. Pas spécifique à l'agression, pas spécifique aux raisons pour lesquelles je venais la voir. Et elle était très très silencieuse. Et du coup, moi et mon humour un peu toujours particulier, j'ai regardé, c'est si grave que ça. Et elle m'a dit, écoutez, vous êtes très forte, vous êtes très courageuse, félicitations, mais à un moment, vous allez complètement craquer. Et tu sais, quand quelqu'un ne passe pas par 36 000 chemins et qui te balance ça comme ça directement, tu te dis, ok, là, je fais plus le malin, je fais plus la maline, en l'occurrence,
Il faut que tu acceptes. Ouais, c'est ça, mais bon, après, il y avait l'acceptation était déjà là, mais c'est surtout comment on va faire. Et donc, si tu vois, moi, je rentre chez moi avec deux réelles problématiques quand même. C'est la première, c'est de me confronter, d'être honnête avec moi-même, de savoir comment on va briser ce cercle et ces répétitions. Et la deuxième, qui m'est un peu plus spécifique, c'est me reconnecter à moi-même. Parce qu'il faut savoir qu'au moment de la dernière agression, due à l'accumulation de toutes les autres, j'ai fait une dissociation. Alors c'est ni une forme de schizophrénie, ni une forme d'amnésie, c'est pas tout à fait ça, mais c'est juste que ton corps et ton esprit, enfin ta tête vont complètement ailleurs. Et je vais la subir pendant 11 mois, quasiment. Donc à ce moment-là, je le sais pas encore, mais c'est super compliqué pour s'habiller, pour fonctionner, pour réfléchir. Tu te regardes dans un miroir, tu te reconnais absolument pas. Enfin, parce que les blessures sont aussi externes qu'internes. Oui, et puis apparemment c'est vraiment un réflexe de protection en fait. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un, enfin cette dizaine d'hommes a essayé de me toucher, là voilà, on s'est dissocié, on s'est dit ok, le corps va vivre et nous on va essayer de supporter un peu loin quoi. Si j'imagine ça, hein, c'est super compliqué à expliquer, mais voilà, donc j'avais ce souci là. Et je pense que vraiment ce qui m'a aidé, c'est, je peux sous-catégoriser ça en deux choses, c'est tout le travail qui est plus lié au personnel, tu vois, les questions, les thérapies, la remise en question, etc. Puiser des forces en soi, et puis il y a l'extérieur, donc toutes les aides que tu reçois, que tu as sollicitées ou non, hein. Tous ces gens qui vont être là pour toi sans que tu t'y attendes, toutes ces situations qui vont être en ta faveur. Donc au niveau personnel, j'ai compté sur mon caractère, je pense que c'est ça qui m'a sauvé un peu. Rebelle. Non, pas tant rebelle, mais très. Bon, je sais pas, oui, ici on dirait rebelle. Je pense pas que ce soit rebelle, je dirais très déterminé, très affirmé. Mais surtout très optimiste et toujours très positif. Donc je me suis dit, on va tout essayer. Tout ce qui fonctionne et qui est en accord avec mes valeurs et qu'on va me conseiller, je vais essayer. Donc ça va, mais des trucs les plus simples ou plus fous, c'est-à-dire. J'avais déjà des routines, et du coup je me suis encore plus accrochée à ces routines-là. Le sport, enfin voilà, le sport. Mais au-delà de ça, donc au niveau personnel, je t'avoue qu'à ce stade-là, j'étais quand même capable de. Enfin, j'avais envie d'essayer tout ce qui était possible et imaginable. Du plus classique au plus fou, hein, du sport, la méditation, l'acupuncture, massage thaïlandais, non, je veux dire, EMDR, psychothérapie, danse, enfin, tout ce que tu peux faire pour évacuer. La foi m'a beaucoup fait tenir aussi au niveau personnel. Mais je te jure, en fait, tout ce qu'on me disait, vas-y, essaye. Alors j'avais conscience que c'est pas forcément en adéquation avec notre éducation, est-ce qu'on connaît tout, mais je pense qu'à ce stade-là, en fait, le problème, c'est pas est-ce qu'il fait plaisir aux autres, est-ce que c'est bien vu ou pas bien vu. À ce moment-là, c'est comment on va se réapproprier sa personne. Donc, non, je te jure, des histoires traditionnelles indiennes avec des poils, enfin. Je pense que j'ai déjà timé d'hypnose, enfin, tu vois, c'était vraiment. Ces techniques ont vraiment marché pour toi. Ouais, franchement, oui. Hein. Après, je pense qu'il y a une part d'espoir et de croyance. Évidemment, si tu t'accroches et que tu penses que ça va fonctionner, ça va fonctionner. Et si tu te donnes la possibilité et le droit d'eux aussi, tu vois, parce que entre ce qu'on croit et ce qui est. Non, je pense que chaque chose a apporté sa pierre à l'édifice. Oui, il y a des choses qui ont plus ou moins marché. Mais tu sais, à travers ce genre d'essai, tu rencontres aussi des gens. Ils te parlent, vous échangez. Donc, même si c'est pas la technique en elle-même, tu vois. J'ai fait de l'éthiopathie, enfin j'ai beaucoup de choses pour reconnecter à la fois le corps qui peut être à des moments vraiment très faible, très low comme ça. Dans ces moments-là, je m'agitais beaucoup, tu danses, tu prends des douches froides, tu essaies de reconnecter. À d'autres moments, c'est ton cerveau qui va beaucoup trop vite, donc tu vas opter pour des choses qui vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus relax. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà des routines assez ancrées, donc voilà, je me suis encore plus accrochée à ces routines. Et puis, tu as le côté, comme je disais, qui pour moi a été primordial, hein, je pense qui m'a sauvée, c'est l'extérieur. D'avoir des gens, un entourage sain, empathique, très fiable, des gens qui m'ont rappelé ma valeur au quotidien. Honnêtement, j'étais à un moment où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, tu vois. Et les gens autour de toi te disent, mais en fait,
on n'imagine pas la vie sans toi, on aurait pu te perdre. Enfin, et puis ils apprennent au quotidien un peu tout ce que tu as vécu, bien au-delà de l'agression. Donc moi j'ai osé parler de choses dans lesquelles j'étais enfoncée, embourbée depuis des années. Tu vois des membres de ta famille qui pleurent, enfin, tu vois beaucoup de choses et tu t'es dit ok. Et en plus de ça, voilà, il y avait plein d'éléments, mais du coup ils m'ont permis d'être solide, ils m'ont permis de m'apporter des solutions, ils m'ont permis de faire fi de ce que les gens pouvaient penser. Et je pense qu'en plus de ça, j'ai fait quelque chose, c'était de me lancer des challenges, énormément de challenges. Je me rappelle qu'un mois après, je suis retournée au stade pour regarder le match de foot entre Sénégal-Égypte. Les gens, ils me disaient, évidemment, dans d'autres conditions, tu apprends, mais tu ne t'empêches pas de vivre. J'ai fait du saut en parachute, j'ai eu des moments où je me suis date moi-même, invitée, aller au restaurant. Tu vois, je me suis tapé des délires, des massages. Tu fais tout pour retrouver la paix, en fait. Et à ce moment-là, je pense pas que tu es très préoccupé par le qu'en dira-t-on. Et c'est l'essentiel, en fait. Absolument. C'est très intéressant, Lisa, et j'avoue que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été un parcours facile pour toi. Mais aujourd'hui, jusque-là, tu as plus fait un focus sur l'agression la plus récente lors de la Coupe d'Afrique du Sénégal, lors de la finale. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres types de violences qui t'ont marqué? Parce qu'entre-temps, tu as connu la maternité, la séparation, tu es mère célibataire. Comment tu le vis aujourd'hui? Comment tu le vis? Être mère solo. Ah, ça c'est un sujet délicat dans nos contrées. Bon, je le vis, je sais pas si j'ai le choix de le vivre, hein. C'est un exercice au quotidien. Alors, c'est vrai qu'il y a le focus sur cette dernière agression. Je pense que c'est celle qui fait tout exploser, tu vois. Mais honnêtement, oui, il y a eu d'autres expériences bien moins agréables. Hein. Je me suis dit, le harcèlement, séquestration, enfin, il y a des choses que tu vis. Certaines fois, ouais, les violences qui mènent à la séparation dans un couple, enfin, il y a différentes violences dans un foyer, des choses dont peut-être que tu n'abordes pas comme ça dans la rue, ni même avec tes proches d'ailleurs. Hein. Des violences à répétition, d'autres qui sont plus ponctuelles, des agressions. Tu vis un mélange de choses, hein, parce qu'entre être agressé par l'extérieur, en tout cas que ça porte atteinte à ta personne, soit de manière extérieure ou que ce soit par des personnes en qui tu as confiance et tout, honnêtement, peu importe l'agression, peu importe le trauma, peu importe la blessure, c'est toujours très 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 déstabilisant. Mais comme je te disais tout à l'heure, je pense que tu n'as pas vraiment le choix et mon optimisme m'a un peu aidée, mais je pense que c'est juste avouer, parler, se faire aider, faire face au jugement, faire face à des questions qui peuvent parfois paraître très inappropriées, mais tu vas toujours garder le calme pour pouvoir répondre. Oui, tu vas pas, tu cries pas sur tous les toits que tu as vécu des violences au quotidien, c'est pas des choses. C'est même pas accepté. Honnêtement, dans la société, encore, il y a un tel déni. Tu vas devoir faire face à des. Mais qu'est-ce que tu as fait quelle est ta part de responsabilité? Et ça, dans tout, hein, tu le retrouves autant dans la violence conjugale que tu vas le retrouver dans le fait de t'être fait violer. Ou qu'est-ce que tu faisais à tel moment dehors. Enfin, voilà, donc c'est toutes des choses en fait, que tu mets de côté parce que tu dois avancer. Comme je disais tout à l'heure, tu t'entoures bien, tu t'accroches. La maternité m'a aidée. Après, il y a des femmes qui ne font pas ce choix-là ou qui ne connaissent pas le bonheur pour l'instant peut-être d'avoir un enfant, mais c'est sûr que ça a fait partie de ce qui m'a aidée parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une fille. Nous on est féministes de femme en femme dans notre famille, donc elle a changé beaucoup de choses, elle m'a donné encore plus de force. Quand je la regarde, je me dis qu'est-ce que tu veux qu'elle apprenne? C'est quoi le monde de demain pour elle? Comment elle va? Est-ce que tu la prépares à ça? Et est-ce que toi-même tu es dans les bonnes conditions mentales, psychologiques, physiques pour pouvoir l'accompagner? Je me rappelle qu'après la dernière agression, 3 jours après, c'était l'anniversaire de ma fille. Et j'avais des vertèbres déplacées, etc. J'étais vraiment KO, mais je tenais absolument à ce qu'elle puisse voir que, ok, on peut se relever. Bon, le lendemain, j'étais de nouveau KO, mais ce jour-là, je lui ai montré que. Et j'ai été aussi très honnête avec elle, parce que tu disais un peu en tant que mère, quel conseil tu peux donner, même en tant que femme en fait. Moi j'ai été honnête avec elle, elle m'a vu pleurer, elle m'a vu heureuse,
Tu échanges beaucoup avec elle? Ouais, énormément. En plus, moi, c'est ma bestie, c'est ma meilleure amie. Elle a 4 ans, mais c'est ma gossure. Je lui dis souvent ça. Hein. Et c'est des petites choses que tu répètes, tu vois. On a eu des conversations et on en aura d'autres. Évidemment qu'à cet âge-là, tu utilises encore des mots simples, mais sur le consentement, sur savoir dire non, connaître ses limites, connaître son corps, son intimité. Est-ce que j'ai accès à ça? Est-ce que quelqu'un peut me faire du mal? Est-ce que je réponds à quelqu'un qui m'interpelle et que je ne connais pas? Comment est-ce que... comment je m'exprime, comment je me fais respecter sans offenser l'autre. Le respect aussi, tu vois, parce que souvent je lui dis quand quelqu'un ne veut pas, tu respectes. Pourquoi est-ce qu'un non peut donner lieu à des discussions? Non, c'est non, en fait, tu vois. D'avoir aussi des oui consentis. Enfin, c'est plein de petites choses. On a arrêté de banaliser la violence. Je sais pas, des choses simples. Non, les hommes, quand ils t'apprécient, ils t'embêtent pas. Non, enfin, tu vois, des choses... Là, on discute aussi, enfin, forcément, tu te poses des questions sur la protection. Jusqu'à quel point tu sécurises ton enfant? Est-ce que tu lui laisses vivre des expériences ou pas? En particulier quand c'est une fille. Moi, j'ai fait le choix de rester dans une protection raisonnable, tu vois, parce qu'il faut aussi qu'elle découvre, il faudra qu'elle découvre, mais il faudra qu'elle soit informée. Je préfère, tu vois, moi je suis très fort dans la discussion, une forme d'éducation, et puis lui apprendre l'amour inconditionnel, hein. Même à s'apprendre avant tout à soi l'amour inconditionnel. En fait, tu t'aimes sans condition aucune, parce que quand on grandit avec des raisons pour lesquelles on peut être apprécié ou pas, au final, quand tu es face à ces agressions-là, il ne faut pas oublier que ce sont juste des réponses. Oui. Et c'est des réponses qui viennent de ton background, de tout ce que tu as, de ton éducation, de ce que tu as pu penser, ce qui t'a influencé. On te dit souvent qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que... Non, c'est pas ça la question en fait. C'est pourquoi ça t'est arrivé, mais pas pourquoi dans le sens quelle est ta part de responsabilité, c'est qu'est-ce que tu peux en apprendre, à quel trauma ça fait résonance. Tu vois. Enfin, il y avait tout un tas de choses et je pense que à toutes les femmes qui peuvent vivre des situations comme ça, encore une fois, évitons les jugements. Vraiment, je pense que moi, c'est ce qui m'a sauvée. Je ne doute pas que des gens portent des jugements. Et franchement, c'est pas très humble dit comme ça, mais ça me fout un peu le nord en fait. Tu vois, parce que moi, aujourd'hui, je suis mieux avec moi-même. Je peux pas te dire que je suis loin d'avoir atteint la Lisa que... j'ai encore loin du niveau. Mais on a arrêté toutes ces histoires de tolérance à l'extrême, d'accepter les dysfonctionnements au quotidien. On voit plein de choses et sous prétexte de préserver la paix, tu vois, à un moment, voilà, il faut avoir, il faut balance, il faut être équilibré, il faut être heureux d'être soi-même, il faut être en phase avec soi-même pour pouvoir aussi être en phase avec les autres. Donc, avoir confiance en soi et surtout, honnêtement, beaucoup de respect et d'admiration pour soi-même. Tu vois, souvent on te dit que ça sonne pas humble, mais en fait, si, regarde-toi dans le miroir et sois fier. Dis-toi qu'en fait, il y a un petit enfant, il y a une personne là qui t'accompagne, qui pour moi c'était ça, qui a survécu à tout ça. Et j'oubliais complètement ça. Tu vois, c'est une fois une thérapeute qui m'a dit: mais est-ce que vous êtes déjà remercié parce que vous n'avez jamais lâché? Vous êtes toujours là aujourd'hui, la petite Lisa, elle vous a accompagné, elle a supporté tout ça. Parce qu'on parle des dernières années, mais comme je te dis, il y a des choses, ça te met à terre, il y a des mots, ça fait mal, il y a des blessures physiques, tu te retrouves à l'hôpital, moi je me suis retrouvée aux urgences en 5-6 ans pour des questions qui sont totalement différentes, des situations qui peuvent être... La violence physique, c'est ce qui est visible, mais aussi il y a les violences par les mots, il y a la violence par les mots, et ça c'est pas visible. Honnêtement, il y a des moments où la violence physique elle est plus supportable que la violence psychologique. Exact. Et comme je dis souvent, on parle de violence, c'est un peu un terme généralisé envers les femmes, mais il y a plein de choses. Il y a les mots, il y a la violence, enfin, tu as des choses financières où on te prend ton argent, où tu peux plus décider de grand chose, où physiquement ça se voit pas, donc on va penser que c'est bon, elle fait preuve d'un peu d'insolence ou de manque d'humilité, ou c'est ce qu'elle a vécu, c'est pas si grave. Ça, c'est une chose que toi-même tu te fais cette misère, tu te répètes tout le temps. Non, mais en fait, c'est pas si grave. Moi, je me rappelle pendant 2 ou 3 mois, on me disait non, mais quand t'accumules. C'est pas si grave. Il y a des gens qui vivent pire, évidemment qu'il y a des gens qui vivent pire. Est-ce que tu vis ne t'enlève pas l'empathie pour les autres? Mais par contre, tu dois l'avoir aussi pour toi. À un moment, tu dois être capable de te dire: est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'embrasse toutes ces parts de moi? Est-ce qu'on va enfin discuter? On va dire: ok, là, ça suffit. On en a assez et on va faire fi de tout ce que les gens attendent. On va dire: toc toc, aujourd'hui ça va pas. Et ça va pas, pourquoi? Pour ça. Tu t'arrives dans ta famille et tu dis: voilà, ça fait 5 ans que je vis telle ou telle chose en interne. Si t'as des têtes qui tombent, moi j'ai vu Désolée pour eux, mais
J'ai vu mes parents pleurer, j'ai vu, enfin tu vois, j'ai vu mes frères être complètement dépassés par des situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu nous as pas dit? Même mes meilleurs amis, enfin tu vois, des gens qui te disent mais pourquoi tu caches? Pourquoi je cache? Est-ce que l'extérieur te permet finalement de ne pas cacher ça, tu vois? Mais si on revient à ta fille, est-ce qu'il y a, ça c'est une question personnelle, est-ce qu'il y a aujourd'hui un manque ou d'état par rapport à ton environnement immédiat, on va parler de ton éducation, que tu as cherché à combler chez ta fille? Je pense pas que. Je pense que ça peut être dangereux d'essayer de combler. C'est un peu nuancé, mais je dirais que ça peut t'aider à te réparer, à te reconstruire. Et puis il y a des choses. Alors Est-ce qu'il y a des choses que tu privilégies dans son éducation? Ah oui, clairement. Clairement, il y a un tas de choses que tu vois différemment. Après, comme je te dis, la Lisa que j'étais avant, la Lisa que j'étais après, mes valeurs étaient déjà très claires dans ma tête. La bienveillance, c'est une chose qui m'a toujours accompagnée. L'éducation positive aussi. Donc, dès que j'ai eu un enfant, contre vents et marées, j'ai imposé ça. Je paraissais un peu ovni au début, maintenant ça va, j'ai l'air d'avoir convaincu un certain nombre de personnes. Mais non, avec elle, comme je te disais, on insiste beaucoup. Elle m'a aidé à faire la paix avec certaines choses, à réparer, à ne pas reproduire certains manquements. C'est toujours très très délicat quand je dis ça, mais moi j'étais pas prête à être maman, très honnêtement. C'était pas dans le programme tout de suite, en tout cas. Enfin, j'avais une grande réflexion. J'adore les enfants, c'était pas ça le problème. La réflexion, elle était au vu du monde aujourd'hui. Est-ce que tu ramènes une nouvelle âme à tout ça? Est-ce que tu as envie de lui faire. On va pas se mentir, on est des femmes, il y a plein de choses qu'on vit au quotidien. On sait c'est quoi être une femme, c'est toujours très compliqué de l'expliquer, mais il serait temps que les gens sachent à quel point c'est. Dès que tu ouvres les yeux, c'est difficile jusqu'au moment où tu vas les fermer. Donc je m'étais un peu préparée à ça quand j'ai su que j'allais la voir et que c'était une fille. Je vais pas te mentir, hein, j'ai lu mais tellement de livres. Je me suis mis un peu, c'est un peu à l'extrême. Et j'ai beaucoup appris, beaucoup lu, choses que je faisais déjà avant, mais là c'était vraiment très particulier parce que c'était un enfant. Je me suis jurée de toujours l'accompagner au mieux. J'ai eu une très chouette éducation. Enfin, ma mère elle était quelqu'un de très ouvert, on a pu discuter de beaucoup de choses. Et moi j'ai rajouté une couche dans ça parce que voilà, donc comme je te disais, j'insiste beaucoup sur le consentement, j'insiste sur le respect, j'insiste sur l'affirmation de soi, la confiance. Je lui répète tous les jours qu'elle est saoulée. Je pense qu'elle est saoulée. Tous les jours, je lui répète que c'est ma meilleure. C'est la plus belle chose que j'ai fait au monde, c'est ma meilleure amie. C'est très très important parce qu'en fait, on évite un peu les dérives. Nous, en tant que femmes, il y a beaucoup de oui qui voulaient dire non, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais beaucoup de tendance à vouloir faire plaisir aux gens, à accepter aussi des situations qui sont pas adaptées à nous, mais parce que ça doit être lisse, parce que ceci. Évidemment que je compte pas en faire une rebelle et que, tu vois, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la question, pardon, mais le point il est, comme je disais, beaucoup d'informations, éviter les jugements, j'ai besoin je veux pas entrer dans des situations avec elle de comportement d'évitement. On a beaucoup retrouvé nous dans nos éducations, c'est-à-dire que tu ne vas pas oser dire. Tu vas pas oser dire pour X ou Y raison. Aujourd'hui, je lui dis que peu importe ce qu'elle a à dire, aussi gros soit, peu importe ma réaction. Je lui ai déjà dit, c'est possible que je me fâche, c'est possible que j'ai peur. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est la confiance qui est établie entre nous, tu vois. Des notions d'éviter le mensonge et des choses comme ça. Je sais que c'est pas toujours très bien vu, ou bien on va me dire qu'elle est jeune, et évidemment qu'on n'a pas des grandes discussions philosophiques, tu vois, mais je lui cache pas les réalités de la vie. Je lui ai pas caché que oui, il y avait des messieurs qui avaient fait mal à maman parce qu'elle voulait absolument qu'on joue tout le temps. Je lui ai pas caché que des fois on pleure, je lui ai pas caché que des fois la vie c'est pas facile. Mais je lui rappelle tout le temps que ça manque d'humilité, mais c'est une femme et on a vraiment de la chance en fait. Il faut pas se mentir, être une femme c'est quelque chose d'extrêmement magique, au-delà de donner la vie, etc. Mais il y a tellement de choses qu'on peut réaliser. Ouais. Donc ouais, je pense que dans mon rapport avec elle, puis ça m'aide aussi. Je la vois, je me vois, je sais qu'elle me ressemble. Elle a un petit fond d'insolence de sa mère, ça va mal se passer pour les autres, mais non, je pense que ouais, je dirais au moment de se faire confiance. Tu vois. En tant que femme, tu as les réponses. Enfin, c'est même pas en tant que femme, en tant qu'individu, en tant qu'humain, tu as les réponses au fond de toi. Fais ce qui t'arrange, donne les informations que tu as envie, évite les avis, des avis malveillants. Enfin, tant que c'est bienveillant, c'est important de. Mais oui, allons sur cette acceptation de se remettre en question. Tu vois, pour moi, je pense que ça peut résumer tout ça. C'est un moment, quand tu deviens parent, ou pas seulement, quand tu es face à une expérience comme ça, peu importe, qui a un impact sur toi.
Encore une fois, les traumas aussi, c'est pas forcément le truc catastrophique. Ça peut être au quotidien, ça peut être plein de petites blessures. Quand tu commences à prendre conscience de ça, c'est la capacité de se remettre en question. La capacité de dire, en fait, il y a tout un tas de choses que je connais. Et que je peux utiliser. Oui, mais il y a aussi tout un tas de choses que je connais. Est-ce qu'elles me sont favorables? Est-ce que je suis capable de déconstruire tout ce que je sais, tu vois? Et moi, pour moi, la maternité, et même connaître un divorce, connaître des échecs, revenir, repartir, te retrouver aux urgences, se retrouver dans des situations au cours de ces 10 dernières années, elles m'ont permis de me rappeler qu'à un moment tu peux déconstruire. À un moment tu peux dire ce que j'ai appris, c'est utile, mais je peux aussi faire autrement. Et je pense que ça, c'est un gros problème encore chez nous, c'est un gros blocage d'accepter, qu'on accepte que tu fasses différemment. Fais ce qui te convient, réfléchis, fais une introspection, qu'est-ce qui te va. Et les gens vont se sentir blessés, peut-être même. Je sais que moi j'ai eu des grosses discussions avec mes parents, enfin surtout ma mère, voilà. Là, une petite inquiétude, est-ce que tu remets en question l'éducation? Non, on fait avec ce qu'on a au moment, tu vois. Mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, très honnêtement. Je sais que j'ai eu une enfance assez différente et c'est ce qui m'a donné ma force aujourd'hui. Et ils m'ont laissé m'exprimer, ils m'ont laissé faire tout un tas de choses. Ils m'ont laissé sortir, ils m'ont laissé découvrir. Quand je me suis fait agresser, que je suis rentrée et que j'ai dit à ma mère, elle m'a pas dit « Oui, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais ?» ou un truc comme ça. Elle m'a juste regardée en mode « Encore? C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» avec forcément une grande crainte, mais après ça, elle s'est pas mise en surprotection. Et pareil, je le ferai pas avec ma fille, je lui interdirai pas, pardon, de connaître le monde de dehors sous prétexte qu'il y a des gens qui sont mal éduqués dehors. Par contre, je la prépare. Exactement. Être une femme, c'est quelque chose de magique. Être mère, c'est extrêmement magique. Quelle est ta plus grande fierté, Lisa? Non, j'aime pas toujours trop parler, tu sais, l'aspect en tant que mère, parce que comme je te disais, je pense que j'ai fait les choses un peu différentes par rapport à ton parcours, je veux dire. Mais par rapport à moi, je dirais juste d'avoir survécu, hein. Honnêtement, de survivre. Hein. Non, mais. Finalement, on ne vit pas, on survit. Bon, je sais pas, non, je sais que je vais vivre. J'ai déjà beaucoup de chance. Honnêtement, moins d'un an après avoir vidé mon sac, je sais pas si tu imagines, c'est un condensé quand même de 10 dernières années que tu travailles en un an. Donc forcément des gifles, j'en ai pris, je suis tombée. J'ai eu beaucoup de chance, hein, les mains tendues, la foi, toutes les choses qui te font énormément t'accrocher. Mais je pense que ma fierté, ma plus grande réussite, c'est la survie. Mais quand je dis survie, c'est pas d'avoir galéré au quotidien, c'est que il y a 1000 raisons de laisser tomber. Honnêtement, il y a 1000 raisons et il faut qu'on arrête de les minimiser. Il y a 1000 raisons de faire des dépressions, il y a 1000 raisons de faire des burn-out, il y a 1000 raisons de saturer, il y a 1000 raisons d'avoir des idées noires et personne ne peut juger ça, tu vois. Mais je sais pas comment ça se fait. Moi et mon petit enfant intérieur, on s'est levé tous les matins et on a dit non, on va le faire. Tu vois. Et il s'est passé par plein de choses, mais honnêtement, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est d'être resté debout. Et on reste debout, encore une fois, moi je déteste les jugements, donc il y a plein de manières de rester debout. Même si c'est pleurer pendant 3 mois, mais t'as survécu. En fait, t'es là, tu es là. Tu vois, tu peux sourire, tu peux pleurer, voilà, mais t'es là. Et quand je vois les retours de mon entourage, même des gens qui me connaissent pas, des gens qui me voient et qui pensent qu'il m'est jamais rien arrivé, je me dis bon, j'ai survécu et surtout en ne faisant pas semblant en fait. Donc, c'est très inspirant. Tout ce que tu as dit, Lisa, et on peut apprendre beaucoup de choses. Moi, j'en apprends beaucoup. Et je pense également que c'est le cas pour celles qui nous regardent, pour toutes ces femmes braves, pour toutes ces femmes courageuses qui luttent constamment et qui essaient aussi de s'en sortir. Parce que, quoi qu'on dise, ça n'a jamais été facile, ni pour nous, ni pour les hommes. Bien sûr. Nous arrivons au terme de cet entretien. Aujourd'hui, Lisa, est-ce que tu as un message? Quel message tu aimerais véhiculer à l'endroit de ces femmes qui pourraient être dans la même situation ou de ces filles qui en veulent mais n'ont pas cette confiance-là et qui doutent parfois de leur capacité? Quel serait ce message? On va terminer sur une note positive quand même, parce qu'on peut sortir du cadre de tout ce que ces mauvaises expériences entre guillemets peuvent apprendre. Mais pour toutes les femmes qui en veulent, et je pense que toutes les femmes en veulent, juste qu'elles ne sont pas toujours capables de l'exprimer, moi je reste d'avis que c'est nous qui sommes en charge de définir notre vie et notre valeur, tu vois. Et
C'est pas tous les jours facile, hein. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'opportunité, enfin, la beauté de la vie, c'est de te donner des opportunités. Et il faudrait saisir ces opportunités, arrêter d'avoir honte, penser qu'on n'est pas assez, que c'est pas le moment. Tout ça, ça n'existe pas en fait. Enfin, évidemment qu'il y a des contextes, mais je veux dire, ça part aussi beaucoup de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on est dans des situations, dans des civilisations même, dans des formes d'éducation qui peuvent être très très déconcertantes à l'encontre du genre féminin. Mais je pense qu'à toutes ces femmes qui nous regardent, il faut savoir que faire des erreurs, c'est absolument naturel. Et se prioriser, ça n'a rien de grave. C'est quelque chose de nécessaire. Se prioriser ses rêves, prioriser sa foi, ses croyances, ses envies, ses ambitions. Encore une fois, ça ne veut pas dire faire de l'ombre aux hommes, ça ne veut pas dire les écraser, ça veut dire prendre sa place. C'est juste que aujourd'hui, on a chacun une place et autant aller la chercher en fait. Les autres sont déjà pris, fais ce que tu as à faire et confiance en toi. Oui, il y a des moments d'échec, il y a des moments où tu rates complètement, il y a des moments de jugement, il y a des moments où les gens ne te comprennent pas. Mais je pense qu'il faut prendre un recul et, par rapport à tout ça et puis savoir que c'est juste l'incompatibilité. Il y a des situations, des gens avec qui tu es incompatible, peut-être des rêves que tu as eus qui n'étaient pas possibles et c'est pas grave, parce que tu rebondis et ça te donne la possibilité de prendre un autre chemin. Mais vraiment, je pense que définitivement, exprimez-vous, parlez-vous, mettez vos valeurs en avant, vos rêves, ayez confiance en vous et connaissez votre valeur. Tu es qui tu es, réalise vraiment. On nous a tellement appris à être cette fausse humilité, toutes les croyances très limitantes. Franchement, faire fi de toutes ces croyances. Ça ne veut pas dire aller au conflit, ça ne veut pas dire chercher la petite bête. Ça veut dire s'exprimer et se réaliser en fait. Donc réalise-toi parce que toutes les capacités elles sont en toi. Et n'écoute pas ceux qui te disent que tu peux pas. Par contre, fais confiance à ceux et celles qui vont te dire que tu peux y arriver parce que c'est eux qui ont la vérité. Merci pour cette introduction. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. La confiance en soi ne vient pas sans la connaissance de soi. À vous, chères femmes, chères filles, on vous souhaite une excellente fête du 8 mars. Restez fortes, restez braves, vous êtes magnifiques, vous êtes uniques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre émission ou dans une autre interview avec un autre ou une autre invitée. C'était moi, c'était Lisa, c'était nous et à très bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez-nous aussi votre histoire. Morale, des mots et des sens pour des morales. À bientôt. Parce que plus... Non.